Salut mes petits crumbles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo tuto nous allons réaliser comment se fabriquer une crème épilatoire efficace et qui ne laisse pas test. This it is? Yes, I do. Allez, salut. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo humoristique. J'arrête mes conneries. Donc dans cette nouvelle vidéo, on s'attaque à la fabrication et à l'installation d'une porte à galandage. Mais avant, générique. Je vais te montrer le système que j'ai commandé sur Amazon. Je te mettrai un lien en description si cela t'intéresse. Tu vois, c'est un système avec rail apparent. Donc là, j'ai déjà monté les butées. Tu vois, j'ai mis du scotch et tout pour repérer parce qu'il va falloir que je modifie 2-3 trucs vu que mon plafond est en mansardé. Après, tu vois, c'est simple à comprendre. Hein, ta roue, elle vient. Ton système s'installe comme ça. Ça, c'est fixé sur ta porte. Et hop, magie, ça roule, la roue roule, incroyable. Donc voilà. Et là, tu as les pions. Les pions sont comme ça au niveau du mur. Et après, tu viens y visser ton rail. Après, il te donne pas mal d'autres vis. Bon, après, j'ai pas tout regardé. Là, tu as le guide pour mettre au sol. Pour pas que ta porte, elle bouge comme ça. Tu ne peux pas fixer ce système de rail directement, même avec des molis sur ton placo. À la longue, c'est sûr, ça ne tiendra pas. Ça va commencer à flancher, tes chevilles et tout, tes vis, ça va commencer à prendre du jeu et ça ne tiendra pas dans le temps. Donc c'est pour ça qu'il faut réaliser un renfort en bois. Comme quand tu veux mettre des meubles hauts ou des meubles salle de bain sur une cloison en placo, tu fais des renforts en bois pour après, quand tu viennes fixer tes éléments, tu te prennes directement dans le bois et là, tu es sûr que ça ne bougera jamais. Donc là, tu vois, au niveau du trait de laser, c'est le bas de mon rail. Tu en as deux comme ça. Donc il va être comme ça, à ce niveau-là. Et le petit détail, c'est que tu vois, tu as des trous sur ton rail. Le but, c'est de l'ajuster sans que je tombe dans un montant. Et là, tu vois, c'est assez compliqué, sachant qu'il ne faut pas que mon rail se dépasse trop là-bas, sinon je tape dans le plafond. Et puis, il faut prendre en compte aussi le dégagement des roulettes quand elles vont coulisser, qu'elles ne viennent pas taper dans le plafond. Je commence par mettre mes renforts en bois entre tous mes montants. Et puis après, on continue. Donc voilà, j'ai débité mes planches pour venir les mettre entre chaque montant. J'ai fait une fente là. Là, tu as un retour. Si tu rentres ton bois comme ça, tu vois là, ça va créer un jour entre ton placo qui va être sur le montant et ta planche. Et quand tu vas venir serrer, toi, ça va venir déformer et écraser ton placo et ça risque de te faire péter les bandes. En créant une fente ici, ça tu le fais avec ta scie à onglet, tu mets des coups de lame, c'est assez simple à faire. Tu vois, hop, une fois que tu as fait la fente, tu n'as plus de jour et tu n'auras pas de problème. Ta plaque de placo va bien reposer sur ton montant et sur ton bois et quand tu vas serrer, tu n'auras pas de problème. Ton placo plaquera bien sur ta planche. J'ai trouvé cette astuce sur la chaîne de Cédric Making France sur YouTube. Toutes mes planches sont fixées. Tu as pu voir que j'ai mis des vis à placo là. Mais d'après une étude récente, qui est de moi,
ça ne devrait pas poser problème. Je pose tout le placo sur cette partie et puis après on pose le rail de la porte. Regarde-moi cet ajustage de qualité professionnelle. Tous les plaquistes du monde entier sont en sueur. Ops, sauf là. Bon, maintenant que le placo est posé, il me reste plus qu'à percer pour fixer mon rail. Donc là, tu vois, le trait du laser, c'est la partie basse du rail. J'avais tracé avant de mettre mes plaques pour repérer par rapport à mes montants, comment mes trous y tombent. Normalement, je suis bon, mais ça, on verra quand ce sera fixé, si je suis bon ou pas, si les calculs ont été bons. Au niveau de l'enduit, ici, je la ferai après, en même temps que la pièce de vie. Donc, il faudra que je redémonte la porte. Allez, c'est parti. Maintenant que ça est fixé, il nous faut une porte, bien évidemment. Donc, on va aller voir ça tout de suite. On se retrouve dans mon garage. Donc, je t'avais parlé dans un épisode précédent que j'allais utiliser une vieille porte de placard ou une vieille porte d'entrée pour faire ma porte à galandage. Mais en fait, ça ne va pas être possible. Donc, du coup, je te montre. Du plancher, des tubes et des fers plats. Donc le but avec tout ça, c'est de fabriquer une porte qui ait de la gueule, de faire un truc stylé, parce que ça m'a gavé. J'ai essayé de trouver, j'ai été voir à la déchetterie et tout, voir si je pouvais pas récupérer une vieille porte et tout. Il n'y a pas moyen, donc du coup ça m'a gonflé, je me suis dit je vais la fabriquer et au moins on n'en parlera plus. Donc là, c'est toute la partie qui est acier, le cadre et les fers plats que je t'ai montré avant au milieu. Je vais mettre mon bois derrière, donc je vais mettre mes lames à l'horizontale. Et mon bois, je vais le garder brut. Je vais juste passer du rubio dessus. Donc, je vais commencer par faire mon cadre de ma porte. Dans un premier temps, tout mettre bien d'équerre. Et puis, je te reprends après. Allez, go! Donc voilà, maintenant que mes tubes sont débités, que tout est d'équerre, tout est nickel, tu vois, je te montre, j'ai percé des trous. Donc là, côté intérieur du cadre, j'ai percé à 5 et extérieur, j'ai percé à 10 pour que ma tête de vis, elle rentre et que ma vis soit à l'intérieur de mon tube. Et après, je finirai avec un petit bouchon plastique noir et normalement, ça devrait faire propre. Donc, je vais remettre celle-là en place et puis je soude. Allez, c'est parti.
Donc voilà, j'ai débité mes lames, j'ai tout coulé, T'as tout collé les lames? J'ai tout collé. J'ai utilisé une méthode pas très catholique, tu vois, mais ça fait le taf. J'ai pas de matos, donc je m'adapte, je fais avec ce que je trouve. Mon cadre est prêt. Maintenant, c'est le plus compliqué. Là, je vais m'amuser. Donc allez, c'est parti, je continue. J'ai terminé mon cadre, j'ai fini toutes mes soudures, j'ai tout meulé, mon cadre est prêt à peindre. Il me reste juste à lui mettre un coup de ponçage, vite fait, un coup de dégraissage et je vais pouvoir attaquer la peinture. Voilà le résultat. Donc franchement, moi je kiffe vraiment bien. Après, les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun, mais moi, ça c'est mon délire. Je pense que ça va être bien stylé avec les roues apparentes, le rail et tout. Et puis le contraste entre l'acier peint en noir avec le bois derrière. Je vais peindre le cadre en off. Je sais pas si je te filme quand je passe la fleureuse sur mes planches en bois parce qu'il faut que je les mette à la cote pour qu'elles puissent rentrer dans mon cadre. Ça, tu verras bien. Et puis, on se retrouve pour le résultat final une fois la porte montée et terminée. Voilà, porte terminée. Je suis super content. C'est exactement ce que je voulais. Le mélange du bois et de l'acier peint en noir. Franchement, j'adore. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Après, je sais, hein, les goûts et les couleurs, c'est différent chez chacun. Mais ça, tu vois, c'est mon style, c'est ce que j'aime. Ça sort un peu de l'ordinaire et franchement, j'adore. Je vais te montrer 2-3 trucs parce que j'ai fait des modifications de dernière minute que je n'ai pas filmé. Tu vois, j'ai rajouté un plat sur tout le tour de mon cadre. Parce que quand je suis venu fixer mes lames de plancher dans mon cadre, à certains endroits, j'avais du jour. Après, bon, c'était minime, il y avait 1 ou 2 mm. Mais le problème, c'est qu'avec la luminosité de la chambre derrière, quand les volets ils sont ouverts, si tu vois du jour autour de ton bois, franchement, ça fait dégueulasse. Donc, j'ai préféré rajouter un plat. Et là, au moins, c'est nickel. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas reçu mes bouchons que je vais venir insérer ici. Tu vois, ça, c'est les trous par lesquels je suis venu visser mes lames de plancher. J'ai fixé le guide qu'il y avait avec le kit, avec le rail. Donc j'ai fixé celui-là pour l'instant. Je te montre aussi, j'ai laissé une marge. Donc là, j'ai environ 12 ou 13 mm de jour.
parce que je vais mettre du parquet dans cette pièce. Et donc du coup, fallait que je prévoie l'épaisseur de mon parquet. Une fois que mon sol sera fini et que mes murs seront finis dans cette pièce, je vais changer mon guide en bas de la porte. Je vais installer un guide qui vient se fixer par le mur. En fait, ça fait une équerre comme ça. Là, tu as une roulette qui est réglable comme ça. Et tu as une roulette au niveau du mur. Comme ça, en fait, tu viens serrer et ta porte, tu vois, elle peut plus bouger. Attends, je te montre. Tu vois, parce que là, si tu pousses, elle vient taper le placo. Mais ça, je l'installerai quand la pièce sera terminée. Je vais te montrer ce que ça donne du côté de la chambre. Voilà ce que ça donne côté chambre. Franchement, j'aime pas du tout. En plus, vu que c'est des lames de plancher, parce que j'ai rien trouvé d'autre, parce qu'il faut savoir que pour trouver du bois en ce moment, c'est très compliqué. Et puis ça coûte très très cher. Je vais poser un parquet stratifié dans cette pièce quand elle sera terminée. Et donc du coup, je vais poser le même parquet derrière la porte, ici. Je vais venir coller mes lames, faire une finition bien propre autour de mon cadre pour pas qu'on voit du jour entre mon parquet et mon cadre. Et après, je viendrai insérer une poignée qui sera encastrée dans mon bois et ça devrait faire nickel parce que du coup, le dos de ma porte sera pareil que le sol de la chambre. Cette porte m'a coûté environ entre 200 et 250 € à fabriquer. Au moment où je tourne cette vidéo, on est au mois de septembre 2021. Et comme tu sais, il y a eu Jean Covid qui est passé par là. Et du coup, les prix, c'est un truc de dingue. L'acier coûte quasiment aussi cher que le cuivre. Incroyable. Et à mon avis, tu vois, ça ne reviendra jamais au prix avant Jean Covid. Je pense. Hein. N'hésite pas à me lâcher ton meilleur like si tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas non plus à me dire ce que tu penses de cette porte en commentaire. Je te mets comme d'habitude en lien en description tout l'outillage que j'utilise dans mes vidéos. Je vais essayer de te trouver le même poste à souder que j'ai utilisé pour faire mon cadre. Bon, après le mien, je l'ai acheté il y a 7 ans, donc je pense que c'est plus la même marque. Ça doit être sous un autre nom. Donc si je trouve le même, je te le mets en lien parce que je sais que je vais avoir cette question. N'hésite pas à t'abonner si tu veux pas manquer la suite. Il y a encore du lourd qui arrive. Je vais commencer la fabrication de mon escalier, le garde-corps que je vais mettre dans le bureau. Enfin, tu verras, il y a encore plein de choses qui arrivent qui devraient être intéressantes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Qu'importe la grandeur de votre projet, ne cessez jamais d'apprendre. Ayez confiance en vous. Tout est réalisable. Ciao!